La collection. C'est un mot-clé que j'ai utilisé au centre de la plupart de mes publications sur tous les réseaux, que ce soit TikTok, YouTube ou même Instagram. Aujourd'hui, je ne vous montre pas ma collection, mes collections. C'est pour certaines déjà montré et pour d'autres encore, des vidéos arriveront pour vous les montrer. Certaines, notamment la Marvel et la Star Wars. Mais aujourd'hui, c'est vous qui présentez vos collections. J'ai mis en story Insta une publication l'autre jour, c'était ça. Une vignette, voilà, où je vous demandais si vous collectionnez des choses. Certaines personnes m'ont répondu et j'ai mis un message automatique que dès que chaque personne avait répondu à la story en me citant la collection qu'ils faisaient, un message leur était envoyé en leur proposant de participer à une vidéo où ils présenteraient leur collection. Et je vous les présente aujourd'hui, donc, je vous laisse présenter vos collections aujourd'hui. Donc cette vidéo n'est pas mienne, cette vidéo est vôtre. Donc je vous laisse avec le générique et je vous dis bonne vidéo. Donc première personne, c'est Jérémy. Jérémy va nous présenter sa collection de figurines Transformers. Je me rappelle pas du nom, en fait j'arrive pas à le prononcer correctement, donc je le prononcerai pas. Mais il va nous présenter sa collection, donc je vous laisse avec lui. Bonjour, je m'appelle Jérémy, j'ai 22 ans. Il y a un an, j'ai commencé la collection des figurines Transformers de la série Netflix. Du coup, je vais vous montrer ma collection. La série Netflix Transformers se décompose sous 3 saisons. La saison 1, c'est le siège. Du coup, j'ai qu'une figurine collector de la saison siège, c'est Jetfire. C'est une des plus grosses qui existent dans ma collection. Et bien sûr, elle vaut très cher. Donc aussi Jetfire. Il se transforme en jet cybertronien. Ensuite, la saison 2, c'est Earthrise. C'est les véhicules terrestres. Du coup, j'ai quelques-uns. Par exemple, une qui se transforme en voiture de course. Une qui se transforme en Lancia. Et une autre, c'est juste des Constructicons. Ça permet de créer des routes pour rajouter les véhicules dessus. Ensuite, on a la saison 3, c'est Kingdom. Alors j'ai plusieurs types de figurines de cette série. J'ai les petites, qui ont coûté 15 €. Ces deux, c'est les versions petites, mais qui existent en très grande en fait. Après, j'ai une Deluxe, 20 cm. C'est une réédition de la saison 2. Ils ont juste changé le packaging. Ensuite, j'ai les Voyagers. Ce sont deux animaux, c'est la série Beast Wars. J'ai un dinosaure et un gorille. Ensuite, mes deux préférés, c'est Leader Class, c'est Optimus. Avec sa remorque. Donc voilà Optimus. 25 cm. Et ma préférée, et que je viens de juste d'avoir, c'est Megatron Beast Wars. 1 hour later. Voilà. Du coup, voilà, ils sont sûrement en T-Rex. Voilà, donc voilà Megatron Beast, c'est une de mes préférées, celle-là. Très complexe à transformer, mais que j'apprécie particulièrement. Donc voilà un petit peu ma collection que j'ai débutée. Bien sûr, je vais continuer au fur et à mesure. Et il y a plus de 200 figurines à collectionner. C'est surtout la Siège et Kingdom qui m'intéressent le plus. Après les autres, Earthrise, ça m'intéresse un peu moins parce que c'est véhicules terrestres. Les véhicules cybertroniens et la vague des bêtes, moi j'aime bien. Donc j'espère que vous avez aimé ma petite collection. Donc voilà, merci Jérémy pour ta vidéo. Ensuite, nous avons la collection de Lénaïque. Lénaïque que vous avez déjà vu sur la vidéo de Mille et une pattes, qui est venu faire la critique, qui était très bien construite sur Mille et une pattes, et qui va nous présenter sa collection assez variée, on va dire, assez variée vintage même. Quoi qu'il en soit, je vous laisse avec lui. Salut, je me présente, je m'appelle Lénaïque et j'ai 24 ans. Un grand merci à toi Théo de me faire participer dans ta vidéo, ça me fait très plaisir. Aujourd'hui je vais vous présenter l'une de mes collections, il s'agit de ma collection Marvel. Une collection que j'ai débutée à l'âge de 17 ans.
Pour commencer, je vais vous présenter ce qu'il y a au-dessus de la vitrine. Nous avons plusieurs figurines. Nous avons les figurines par exemple d'Hasbro, comme ici avec Hulk, les figurines NECA Toys, avec par exemple Captain America, ou encore les figurines Marvel Select, comme ici avec Ghost Rider. Ce sont des figurines que j'ai pu acquérir à de nombreux endroits, comme à Barcelone ou alors sur internet. Dans ces figurines, j'aime beaucoup celle de Ghost Rider de la collection Marvel Select. Les détails sont vraiment intéressants en plus, ça fait vraiment esprit Ghost Rider avec les mains un peu de l'enfer, du diable. Elle est vraiment très très belle. Un beau packaging, une belle figurine, un gros coup de cœur pour celle-là. Et de la collection Hasbro, je dirais que c'est celle de Thanos que je préfère. Vraiment très très bien réussi aussi au niveau des détails, du design, très très chouette. Et qui pèse un peu quand même. Le premier étage de la vitrine est constitué d'une collection de Captain America et du Punisher. Dans cette partie, nous avons par exemple les figurines de la collection figurines de films Marvel d'Eagle Moss avec par exemple Bucky, Captain America, Black Widow et Nick Fury. Nous retrouvons également un jeu vidéo Captain America sur la Wii, un coffret DVD, quelques figurines, le casque, un bouclier fait maison, et ainsi qu'un petit buste de Captain America. Pour le Punisher, nous avons un comics des années 90, Marvel Knight, The Punisher War Journal. Dans cet étage, je suis très fan de cette petite figurine de Captain America. Elle est vraiment trop choupie, je trouve, mais elle est pas légère, hein. C'est précisé en plus, 100% métal, donc ça pèse un peu. Et ainsi que de ce crâne Punisher, réalisé sur imprimante 3D. Il s'agit d'un cadeau d'un ami à mon père. Alors, encore merci à toi. Le deuxième étage est consacré principalement aux figurines de la collection Jeux d'échecs d'Eagle Moss. Les pions blancs seront donc les gentils et les pions noirs les méchants. Et ici, une collection de comics Marvel intégrale. Et on peut retrouver également deux tirelires que j'ai pu acheter dans des magasins spécialistes de comics, une de Wolverine et l'autre de Spider-Ghost. Dans cet étage, vous avez pu le voir, il y a un grand nombre de pièces d'échecs, comme celle-ci, ma préférée, Hulk, qui représente une tour. Très très belle, très bien faite, et en plus, peinte à la main. Vous avez pu le voir aussi, il y avait des comics, ce sont les comics intégrales. Et mon préféré de la collection restera l'intégrale de Doctor Strange. Il s'agit d'une intégrale de 1963 à 1966. Le troisième étage est consacré aux goodies et produits dérivés de l'univers Marvel. Par exemple, ici, nous pouvons retrouver des sous-bocs Marvel, des pop, des cartes à collectionner, des petites figurines, etc. Comme je vous le disais, on peut retrouver de tout dans cet étage. C'est un peu l'étage des produits dérivés et goodies de la licence Marvel. Et moi, j'adore les pop. Et plus particulièrement celle-ci, celle de Captain Marvel. Le quatrième étage, lui, est consacré aux jouets, jeux vidéo, jeux de société et autres figurines et peluches de l'univers Marvel. Il y a même un Monopoly Marvel, un grand quiz, des fèves, des micro-pops, figurines vintage, Tsum Tsum de Disney, etc. Gros coup de cœur pour ce Monsieur Patate édition Star-Lord des Gardiens de la Galaxie. Pareil, gardé sous la boîte. Très très beau, très joli. Mais il est aussi consacré à ma collection de comics assez récents. Comme par exemple la collection des Panini, 3 collections de l'univers Marvel sorties de la collection Carrefour, sur 3 collections telles que les Grandes Batailles, la Renaissance ou encore le côté obscur. Difficile de choisir un comics parmi tous ceux que je possède, mais je pense que celui sur Stan Lee est vraiment super, nommé Je suis Stan Lee. De l'autre côté de la vitrine se trouve une étagère avec différents DVD de l'univers Marvel, principalement des films. Ici, on peut retrouver quelques cadres, style vintage, sous forme de plaques en métal, alu ou alors sous verre, comme ici.
Ici, nous avons quelques gros livres qui ne rentrent pas dans la vitrine mais que j'ai stockés ici. Comme ici, le classeur de la collection Eagle Moss jeu d'échecs. Un gros livre documentaire qu'il s'agit des trésors de Marvel. Ainsi que la grosse encyclopédie Marvel, l'encyclopédie tout simplement. Voilà, c'était ma présentation de ma collection Marvel. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation et à bientôt. Et encore merci à toi Théo. Au revoir. Voilà, merci Lénaïque, vidéo très propre, comme d'habitude, franchement parfait. Ensuite, je vais vous laisser avec Noam qui va vous présenter sa collection de jeux vidéo. Noam que vous avez déjà vu sur la vidéo de Toy Story 1 pour la critique Pixar. Salut, moi c'est Noam, j'ai 14 ans et j'ai été choisi par PassSTO pour tourner une vidéo sur une de mes collections et j'ai choisi le thème des jeux vidéo tout simplement. Alors de base c'était pas vraiment une collection, c'était plus on dirait un passe-temps, j'en achetais pour jouer etc. Et au fur et à mesure des années j'en ai acheté beaucoup de trop et c'est devenu une collection. Alors on a du PS4, on a du Wii U, on a de la PlayStation portable juste là. On va commencer avec les jeux PS4, alors j'en ai à peu près de toutes sortes. J'ai Minecraft, Gran Turismo, Need for Speed, Mafia, Far Cry, etc. Ici j'ai du Call of Duty, du Super Mario Maker. D'ailleurs ce Call of Duty là, je reviens toujours pas que ça existait sans Wii U. Du Sonic, du Skylanders, du Sport Club, qui est un des jeux quand même les plus connus en termes de Wii et de Wii U. Et ensuite ici, bon, on est sur des jeux beaucoup plus classiques qui datent FIFA 12 de 2012 quand même. Enfin, il y a du Ratchet et Clank, il y a Poursuite Force, je sais pas quoi. Il y a l'ancêtre de Rainbow Six. Et voilà. Alors, mon jeu préféré dans les PS4, bien sûr, c'est celui-là. Far Cry 5, un très très bon jeu. Dans ceux-là, tout simplement, bien sûr, Call of Duty Black Ops 2. Et dans les PSP, c'est celui-là. Du coup, Rainbow Six Vegas. Et bien sûr, j'ai la console, la PS4 et la petite PSP pour jouer au jeu. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vais vous laisser avec la suite de la vidéo et je vous dis bon visionnage. Merci Noam. Ensuite, vous avez Jordan. Jordan que vous avez vu dans la vidéo qui est le meilleur Spider-Man qui avait participé. Il va vous présenter ses multiples collections, DVD, pop et figurines. Donc je vous laisse avec lui, à toi Jordan. Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ma collection de pop et de DVD. C'est parti! Voilà ma petite collection de pop. Donc la dernière que j'ai eue, c'était Kong et avant Godzilla. Voilà, bon elle est pas très grande. Hein. Kong c'était ma 10e. Voilà, mais franchement je suis grave content de ce que j'ai pour l'instant. Au niveau de mes DVD ici, j'ai tout ce qu'il y a du MCU, voilà, il m'en manque que 2. Après ici j'ai tous les Transformers, tous les Fast and Furious, Jurassic Park, Pirates des Caraïbes. Ici j'ai les Spider-Man, Venom, tout ça, Deadpool, X-Men, bon j'ai pas tout. Hein. Après j'ai tout ce qui est DC Comics juste à côté. Après ici j'ai les Star Wars, j'ai ça 1, ça 2, Harry Potter, American Nightmare, je les ai tous, Retour vers le futur aussi. Ici voilà c'est un peu tout ce qui est à part, voilà. Sur cette tour j'ai plus tout ce qui est dessin animé, donc Toy Story, Cars, tout ça. Voilà donc là j'ai les L'Âge de glace. Voilà après il y a les DVD à part quoi. Et ici voilà j'ai tout le reste. J'ai également quelques figurines, voilà donc là-bas. Il y a Arsenal dans la série Arrow, Captain America, le Punisher, Hugh Jackman en Wolverine, voilà donc John Wick si vous ne connaissez pas, et Chewbacca, voilà donc quelques figurines sympas. Bon et ben voilà pour ma petite collection, donc j'espère que ça vous a plu, et abonnez-vous et bonne Parfait, vidéo. merci Jordan. Ensuite, vous avez Iron Fan. Alors, pour lui, c'est une vidéo différente parce qu'en fait, il a juste filmé sa collection rapidement, il m'a envoyé la vidéo. Donc c'est pas une vidéo aussi construite que les autres, mais je vous mets son court extrait qu'il m'a envoyé là.
Merci beaucoup à toi. Maintenant, Lilian. Alors, Lilian, franchement, pour faire cette vidéo, il a tout mis. Donc, je vous laisse avec sa vidéo, il va nous présenter sa collection de pop, principalement. Alors là, on commence par la première collection de figurines pop. Donc ça s'appelle les Five Nights at Freddy's. Donc nous avons Foxy, Shadow Bonnie, Freddy, Chica, Golden Freddy et Funtime Freddy. Donc voilà, c'est une simple collection avec pas beaucoup de pop. Donc je vous dis, on passe à la prochaine collection. Donc là, nous avons la deuxième collection de pop. Nous avons les collections de Fortnite, donc nous avons Nomad, le DJ, tout ça. Et nous avons un petit peu de Marvel. Désolé, je suis un peu petit. Nous avons Thanos et Thor qui s'affrontent. Donc voilà, c'est une assez simple collection. On va passer à la prochaine collection qui est un peu plus intéressante. Donc voilà, là on passe à une autre collection un peu plus petite, c'est les Pop Star Wars. Donc c'est une collection assez simple, donc là nous avons Bébé Yoda, R2D2, là nous avons Dark Vador et là Han Solo. Donc ces pop là sont toutes dans un socle, certaines peuvent être enlevées, certaines non, comme R2D2. Donc voilà. Bref, moi je vous dis, on passe à la collection suivante. Donc voilà, là on prend une collection vraiment très petite, vu que je n'ai qu'une seule pop. C'est une pop manga qui vient de, je crois, One Piece. Je sais pas, vu que je m'y connais pas trop. Bon, une pop un peu plus sympa, c'est la pop Batman. Donc la collection va bientôt s'agrandir, vu que j'aime bien Batman. Nous avons une collection un petit peu plus grande, c'est la collection Harry Potter. Donc les gars, moi j'adore Harry Potter. Donc je vais vous présenter ma collection. Nous avons Hermione Granger dans Harry Potter 3, Cédric Diggory dans Harry Potter 4, Harry dans Harry Potter 1, le Patronus de Harry, la maison d'Hagrid et Croque-Dur. Donc ils sont livrés ensemble. Voldemort et Nagini, Dobby, et nous avons une pop Hedwig XXL. Passons à la collection suivante. Là nous avons la plus grosse collection, c'est les pop Marvel, donc j'en ai de plusieurs sortes. Nous avons Spider-Man, Molten Man, Hydro-Man, Captain America, Iron Man en or, Natasha. Nous avons Hawkeye, je sais pas comment on le dit, Thor, Ant-Man, Vision, Black Panther, Captain Marvel, Tony Stark, Thanos, Hulkbuster. Là nous avons, là nous avons Cable, nous avons Star-Lord, Miles Morales, Spider-Man, Hulk, Surfeur d'argent. Nous avons Galactus, Iron Man, Peter Quill, Deadpool, Mysterio et Groot. Merci Lilian. Ensuite, on a Yann. Alors Yann va nous présenter deux collections. Une collection de palets de hockey et une autre collection. Alors, je sais que Yann adore malaxer tout ce qui est baguette. Voilà, il aime bien. Mais ici, il va nous montrer seulement les baguettes, sa collection de baguettes d'Harry Potter. On s'en tiendra qu'à celle d'Harry Potter pour cette vidéo. À toi, Yann. Bonjour, moi je m'appelle Yann, j'ai 16 ans et j'apparais dans la vidéo de PassSTO pour vous montrer quelque chose que je collectionne. Alors je collectionne déjà deux choses en particulier. Donc on va commencer par la première. Donc je collectionne les baguettes d'Harry Potter. Donc celle-ci, celle d'Hermione Granger, la première que j'ai achetée à Disneyland Paris il y a de ça très longtemps. Je vous la montre de plus près. C'est la toute première que j'ai achetée. Celle de Dumbledore, la baguette de Suro, qui est très jolie aussi. Donc la baguette évidemment la plus puissante dans le film Harry Potter. Celle de Voldemort, qui se présente comme ça, un os en fait. Celle de Sirius Black, qui est très belle aussi avec plein de motifs dessus. Elle ressemble beaucoup à celle du professeur Trelawney également, mais c'est celle de Sirius Black. Celle de Ginny Weasley, très simple, très belle. Les baguettes les plus simples, je trouve que ce sont les plus belles.
donc je la trouve très sympa. La toute dernière baguette que j'ai achetée, celle de Bellatrix Lestrange, qui est très différente des autres puisqu'elle est courbée. Elle se présente comme ça, elle est très belle aussi. Je collectionne aussi les baguettes des animaux fantastiques. Donc j'ai celle du personnage principal, Norbert Dragono. Elle se présente comme ça. Celle de Queenie Goldstein, qui se présente comme ça aussi. Elle a un coquillage au bout. Elle est très sympa. Et celle de Dumbledore, Dumbledore jeune, donc à l'époque où le film Les Animaux Fantastiques est tourné. Donc il a cette baguette, Dumbledore à l'époque, car Les Animaux Fantastiques ça se passe bien avant Harry Potter. Donc il n'a pas eu la baguette de Suro depuis toujours, hein. Il a eu cette baguette avant. Et le meilleur pour la fin, celle que je préfère évidemment, c'est celle de Lucius Malfoy. Alors j'ai la canne, hein, elle va dedans mais c'est beaucoup trop grand. Donc voilà. Donc elle pèse son poids quand même car la tête de serpent est très lourde. La tête de serpent est très lourde, mais après elle est très jolie, argent, elle brille bien, elle est toute propre. Donc c'est ma préférée. Toutes ces baguettes, je les ai achetées à part celle d'Hermione Granger que j'ai achetée à Disneyland comme je vous l'ai dit, il y a de ça très longtemps. Vous pouvez les acheter sur le site de Noble Collection. Il n'y a pas que ça, il y a plein d'objets dérivés comme l'échiquier que j'ai aussi et plein d'autres objets que je collectionne également. Donc tout ça j'ai acheté sur le site de Noble Collection. Vous connaissez peut-être car c'est bien connu pour mettre en vente des objets de films, de sagas connus, comme il y a Batman aussi, Le Seigneur des Anneaux, etc. Mais moi c'est en particulier Harry Potter. Mais je collectionne aussi les palets de hockey sur glace, car je suis joueur de hockey sur glace et arbitre aussi. Donc je collectionne des palets de collection de différentes équipes, je vous montre ça. Donc voilà, dans ma vitrine, tous les palets, en tout une quarantaine. Donc là des objets, puis les palets qui nous viennent de pays différents, hein, de plusieurs équipes. Donc ceci que j'ai gagné d'un tournoi. Oh, qu'est-ce que ça fait là ça? Celle-ci que j'ai gagné d'un tournoi. Celle-là de Paris, de l'équipe de France, d'Anglette, des équipes du Canada et des États-Unis. Plus bas donc le palais de mon équipe, celui-ci, bon ça c'était il y a longtemps, mais maintenant c'est celui-ci. Celui-ci qui nous vient des États-Unis, celui-là de Belgique, une équipe de Belgique. Et après le reste pareil d'un tournoi et toutes des équipes du Canada et des États-Unis. En dessous des trophées qu'on a gagnés avec mon équipe. Il n'y a pas que ça car c'est pas moi qui les garde tous avec des médailles en vrac. Donc voilà, en tout une quarantaine de palets qui nous viennent d'équipes différentes des États-Unis et du Canada. Et que cette collection que j'agrandis de plus en plus chaque année avec des nouveaux palets. Donc voilà, en espérant que les deux choses que je collectionne vous aient plu, donc en soit les baguettes d'Harry Potter et des Animaux Fantastiques et les palets de hockey sur glace. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bonne journée à vous. Merci beaucoup Yann. Ensuite, nous avons Thiago. Thiago qui est un passionné de Lego, d'ailleurs, dont la thématique tourne autour de ça sur la plupart de ses réseaux, et que je vous laisse présenter extrait un peu long pour Thiago, plus long que pour les autres. Mais voilà, je vous laisse avec lui. Bonjour à tous, je m'appelle Thiago, j'ai 15 ans et aujourd'hui je vais vous présenter ma petite collection, enfin plein de collections différentes que je réalise sur tout objet quelconque. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous montrer quelques petites choses. Ça peut aller sur des livres, ça peut aller sur des collections de figurines, ça peut être des collections simples, basiques, tout simplement. Voilà. Alors, pour la première petite collection, je vais vous montrer une petite collection. C'est une collection de plein de petites figurines de jeux vidéo. Alors bon, elle est très petite, il n'y a pas beaucoup de choses. C'est pour ça pourquoi je dis plein de petites. Je vais vous présenter plein de petites collections parce que j'ai pas des trucs de fou non plus. C'est, on va dire, des petites collections que je commence, voilà, petit débutant en collection. Donc on a ici une petite collection, donc c'est des collections de jeux vidéo, donc du coup on a ici une figurine de Luigi's Mansion 3, je vais vous montrer un peu plus proche là. Donc on a une figurine de Luigi's Mansion 3, une petite figurine où Luigi a un peu peur, donc c'est une figurine qui était, alors je vais peut-être montrer la boîte, qui est une figurine, voici la figurine, voici la boîte de la figurine.
c'était fait par First Four Figures. Donc c'est une assez grosse boîte qui font pas mal de figurines, donc qui est assez conséquente et qui font des trucs, des belles figurines. Donc cette figurine fait 30 cm, si je ne dis pas de bêtises, 30 cm de haut, donc c'est quand même assez grand. C'est quand même plutôt grand. En plus, c'est vraiment la figurine est vraiment de bonne qualité. Là, c'est vraiment métallique. Là, c'est je sais pas vraiment en fait. Et malheureusement, il y a deux figurines de cette. Il y a deux figurines exactement pareilles. Il y a celle-là, du coup, et il y a celle-là avec l'ectochien. L'ectochien dans le jeu, tout simplement, Luigi's Mansion. Et ce chien, bon, il est un peu plus cher, mais aujourd'hui, je crois qu'on ne peut plus avoir ces figurines parce que c'était en édition limitée. Donc, du coup, ce n'est plus possible de les obtenir. Mais vous pouvez peut-être encore le trouver sur eBay. Ils sont encore disponibles, je pense, sur eBay, voilà, ou sur d'autres sites. Je l'ai eu à la Fnac, donc il était dans le site de la Fnac pendant quelques semaines et je l'ai pris. J'adore Luigi's Mansion, alors j'ai décidé de le prendre. Autre petite figurine, je l'ai même pas. Voici une petite figurine. Alors je vais faire attention parce que c'est une figurine qui a été aussi en édition limitée. Mais par contre c'est une figurine, parce que Luigi's Mansion n'était pas une figurine Nintendo, c'était une figurine à part, donc par une autre entreprise. Et là c'est une figurine que j'ai eu à mon anniversaire, qui est une figurine lapin crétin. Vous avez sûrement dû le voir quand j'ai montré la figurine de Luigi. Donc la voici. Le focus, voilà. Donc c'est une figurine totalement exclusive collector, comme je pense qu'on ne peut plus beaucoup la voir. Donc c'est du jeu Mario plus Lapin Crétin Kingdom Battle. Donc un jeu disponible sur Nintendo Switch. Et du coup c'est un lapin crétin déguisé en Mario qui tire avec son grand pistolet. Vraiment joli. C'est vraiment joli. Bon là elle est un peu poussiéreuse parce qu'elle traîne sur l'étagère. J'essaie de la nettoyer J'essaie au moins de la nettoyer une fois par semaine, mais bon, la poussière, c'est toujours plus fort que tout. On va la reposer. Alors, le seul problème de cette figurine, c'est qu'elle a un socle. Et ce socle se détache un peu beaucoup. Alors, c'est un peu embêtant. Voilà, on la repose. Bon, la petite figurine, je sais pas si elle est collector, mais je crois qu'elle est toujours disponible. Voilà, j'adore du coup l'univers Minecraft, j'adore ça, je joue aux jeux vidéo, j'ai le jeu vidéo et je collectionne ça. D'ailleurs je vais vous montrer la collection Minecraft que j'ai, parce que j'ai une petite collection, je collectionne plein de trucs Minecraft différents. Et là c'est une figurine que je viens de faire tomber, c'est une figurine Frigel du livre Frigel et Fluffy. C'est une petite figurine, elle fait la taille de maman. Alors c'est parti, donc nous avons, où est-ce qu'il est? Il est là aussi. Donc nous avons deux ensembles, donc c'est un ensemble Lego Nether, où nous avons ici le petit emboîtement avec Steve. Donc voilà, il est plutôt bon, j'aime bien, il est vraiment cool, avec la petite TNT, le petit bloc de TNT. Donc voilà. Donc nous avons effectivement le Steve qui est prêt à combattre le Wither. C'est un ensemble qui se met comme ça, et du coup petite partie qui est cool, c'est que derrière on a un petit levier, et ce levier si on tire, bon là il faut le mettre au sol, donc on va le mettre au sol. Donc si on appuie, hop, il y a la TNT qui tombe. Et la petite TNT, j'ai refait tomber. Cette petite TNT, donc du coup, on l'installe sur un petit socle. On l'installe sur le petit socle, si j'y arrive. Voilà. Et après, on tire, voilà, tout simplement. Et du coup, on les attaque. On est là pour les attaquer. Donc pour attaquer le petit Wither, très joli, petit Wither dans le Wither. Et on a les Wither squelettes qui sont présents sur la petite forteresse. Et cette forteresse a une particularité. Si vous tirez suffisamment bien sur la TNT, il est possible que la structure
Hop, attention, on va essayer, je vais essayer de bien vous la montrer. Tac. Attention, elle tombe. Et oui, Jamie, elle tombe tout simplement, elle fait une petite chute, simplement. Bon, après, je vais aller un peu plus vite sur les Lego, sur tout ce qui est la collection Minecraft. Je collectionne des livres, bon, il y a plein d'autres livres de journal d'un dégonflé que je collectionne également, mais voilà, vite fait, voilà, la collection. Des livres Frigel Fuffy, donc avec la collection de la mini-figurine. Des Lego Minecraft. Je collectionne également, bon bah il y a des j'ai évidemment des vêtements Minecraft. J'ai un petit mur ici fabriqué par mes soins où il y a le petit dessin fait, du collage, tout simplement du papier imprimé où j'ai placé comme ça du Minecraft pour essayer de faire un petit truc plutôt joli, un Minecraft en 2D. Je collectionne également des petites, on va poser sur le côté, des petites figurines pop spécial Minecraft. Donc j'en ai 3. J'ai le Steve, le Creeper, mais également le squelette. Et c'est plutôt joli, hein, 3 beaux ensembles en toute sa splendeur. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Bah après j'ai les vêtements Minecraft aussi qui sont plutôt jolis et sympathiques à voir. Puis je pense que j'ai terminé dans ma collection. Là. Je vous ai à peu près tout présenté sur mes différentes petites collections. Donc, collection de jeux vidéo, collection de livres en tout genre, collection Minecraft. Voilà, je collectionne plein de petits trucs sympathiques. Et la collection ne s'arrêtera pas tout de suite. Et oui, parce que je vais acheter de nouvelles choses pour ma petite collection. C'était Thiago. Merci à PSTO de m'avoir de me faire venir sur ta chaîne pour te montrer une petite collection. Merci à toi, ça fait super plaisir. Et aussi si jamais j'ai besoin de faire une petite publicité, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Thiago100 THIAGO 100 où je fais des vidéos justement avec des Lego, où je fais des films d'animation avec des Lego en stop motion, mais également je monte des petits jeux vidéo, je fais des petits trucs en plus, voilà, des petits délires on va dire. Voilà. J'ai aussi un compte Instagram où je présente des dessins, ça s'appelle Thiago Dessin, THIAGO DESSIN. Je crois que c'est comme ça que ça s'écrit, dessin. Et aussi une petite dans ce Thiago Dessin, vous pouvez retrouver normalement ça s'appelle un Linktree. Vous avez plein d'autres choses que je réalise par-ci par-là. Voilà. Merci à vous de m'avoir écouté et à la prochaine. Merci Thiago, que vous reverrez normalement dans d'autres critiques Pixar. Ensuite, nous avons Xaya qui va nous présenter ses collections DVD et vous allez voir, assez variées aussi. Donc je vous laisse avec lui. Je t'en prie. Alors bonjour à tous, c'est Xaya. Je vais vous présenter ma collection de DVD. Voilà. Par quoi commencer? On va commencer film d'horreur. Annabelle le 1. Voilà. Annabelle 1. Après j'ai pas le 2, mais j'ai le 3e en Blu-ray. Voilà. Film d'horreur. Après il y a les 3 de Chucky, voilà. Voilà, 1, 2, 3. Ok. Il y a du Marvel et du Star Wars. Alors après, film d'horreur c'est fini. Star Wars, le tout dernier, l'ascension de Skywalker, voilà. Voilà. Bon, avec les Marvel, j'en ai beaucoup. On va commencer par Captain Marvel. Voilà. Voilà. Captain Marvel. Que j'ai pas trop aimé au cinéma d'ailleurs. Après, Thor Ragnarok. Voilà. Très bon film. Très bon film. Voilà.
Après, Spider-Man Far From Home. Alors lui, il est excellent. Excellent. Voilà. Après, alors je l'ai pas encore regardé, mais Black Panther, voilà le premier. Voilà. Après, je m'en film Marvel, c'est tout. Je vais. Ouais, maintenant il y a un petit coffret que j'avais acheté. C'est Lego Batman, le film, et Lego La Grande Aventure. Voilà. Oh, c'est sympa. Sympa. Alors après, sur un coffre, on va commencer d'ici. Là, c'est un coffret de... Ouais, un coffret d'ici. Alors là, on a Shazam, Superman, Aquaman, Bird of Prey, Harley Quinn, ça j'ai adoré, et Wonder Woman. Voilà, super coffret d'ailleurs. Après, je crois que c'est presque tout. Après, on a le Joker. Voilà. Mettez des pouces bleus. Bye. Merci à toi. Et pour terminer la vidéo, j'ai gardé quelqu'un qui fait une collection Toy Story. Évidemment, je l'ai gardé pour la fin. C'est Alan, donc qui a une très jolie collection Toy Story et qui nous a fait un peu comme Iron Fan. Il a fait une vidéo pas construite comme les autres, qui m'a envoyé un assez court extrait que je vous mets maintenant. Merci beaucoup à toi, Alan. Voilà, donc ça c'est toutes les collections des personnes qui ont voulu participer, qui vous les ont présentées. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous invite, je vous mets les réseaux que chaque personne voulait que je mette dans la description. Vous avez tout, d'accord? Le prénom et le réseau associé. Et je vous laisse aller checker ça si vous avez envie. Et merci énormément aux participants. C'est très gentil de votre part. Et sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à samedi pour la prochaine vidéo.